nous avons le devoir, et je le dis un petit peu humblement dans le cadre de GITEX Africa, d'être propriétaires de nos propres solutions ou d'utiliser nos propres méthodes pour nous protéger à nos frontières cybernétiques. Latifa Chakri, experte en cybersécurité. La conception que j'ai aujourd'hui et la vision que j'ai aujourd'hui du Maroc, c'est que nous disposons des ressources nationales suffisantes, voire même au-delà de nos espérances, puisque des jeunes spécialistes dans les nouvelles technologies, des jeunes hackers, des gens qui font du hacking éthique, des gens qui font du hacking borderline et ceux qui dépassent la ligne rouge, comme on dit. Ce sont des jeunes en général passionnés et ceux qui dépassent la ligne rouge et qui ont le temps, ce sont des jeunes passionnés souvent qui n'ont même pas forcément fait des études dans le milieu et qui sont excellents et qui sont au-delà de leurs concurrents à l'étranger. C'est ce que je trouve passionnant au Maroc. Et j'ai beaucoup appris justement de jeunes qui avaient un niveau d'études collège, je ne sais pas si vous imaginez, et qui à l'âge de 20 ans, 25 ans, ont acquis une expertise dans la cybersécurité. Et je pense que le Maroc doit créer son propre schéma de cybersécurité. Le Maroc doit créer ses propres outils en cybersécurité. Et votre question, c'est de savoir quels sont les outils que le Maroc a utilisés pour se défendre contre les cyberattaques. Il me semble, un peu avant 2015, le Maroc avait acheté un logiciel justement de surveillance italien de mémoire, je crois qu'il s'appelait Da Vinci, et il n'a malheureusement pas été utilisé très longtemps, puisqu'en 2015, en juillet 2015, cet outil a été piraté. Cet outil italien que les Marocains utilisaient a été piraté par X, je ne sais pas qui. Et une décision de l'Europe avait été de suspendre l'exploitation de ce logiciel en dehors de l'Union européenne, ce qui n'a pas permis au Maroc de continuer à l'utiliser. Ma philosophie, ça n'engage que moi, je ne pense pas qu'on doive aller acheter des outils étrangers pour surveiller notre nation. Nous avons les compétences pour le faire. En tout cas, ce qui est très important, c'est que nous avons les ressources nécessaires. Ça a été prouvé lors de l'affaire Chris Coleman. Il y avait plusieurs pages qui avaient émergé et qui montraient que l'expertise marocaine interne avait réussi à identifier qui était l'auteur des attaques. La cybersécurité est une question de souveraineté, on est tous d'accord. Le monde cybernétique est un nouveau terrain de guerre. Je crois que certains disent le 4e, moi je dirais le 5e, parce qu'il y a l'espace. Donc il y a le terrain de guerre terre, air, mer, espace. Et puis le 5e, ça pourrait être c'est la cybersécurité. Et moi je pense que, à la différence des autres terrains de guerre, c'est un terrain qui implique énormément la jeunesse. Et ce que je voudrais dire et insister et souligner, c'est que très souvent la jeunesse maghrébine est très alerte sur les questions de la cybersécurité, est extrêmement bien positionnée et qu'il y a une forme de solidarité entre les hackers. Cette jeunesse est une jeunesse libre. Quand on dit cyberactiviste, il y a une forme de liberté dans ce cyberespace. Et moi, j'aime cette idée de dire qu'il y a une forme de solidarité entre les cyberactivistes du fait de leur jeunesse. Et ce qui est très très intéressant, nous avons le devoir, et je le dis un petit peu humblement dans le cadre de GITEX Africa, d'être propriétaires de nos propres solutions ou d'utiliser nos propres méthodes pour nous protéger à nos frontières cybernétiques. Nous avons nos compétences, donc nous devons travailler avec nos ressources. Voilà.